Oui, comme je l'ai dit à l'entame, bon, à Saninga avec le Mongol, c'était un rite. Parce que à Saninga et les RPC, comme nous l'avons dit, ce sont les ailes combattantes elles-mêmes qui nous ont demandé de travailler avec Robert Sagna, qui de fait est le secrétaire et le coordinateur du GRPC. Donc on a travaillé et jusqu'à présent nous continuons à travailler. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'effectivement les raisons pour lesquelles les combattants nous ont demandé de travailler avec les RPC, jusqu'à l'heure où nous parlons, peut-être nous sommes pas encore, on n'a pas encore fait le contraire de ce que les gens attendent du RPC. Voilà, donc moi, je crois que c'est extrêmement important parce qu'à un moment donné, nous avons réfléchi pour dire que c'est vrai, les gens disent qu'on va négocier, c'est très bien, mais le mieux c'est de partager le concept de négociation avec l'ensemble des membres du MFDC. Parce que notre objectif était d'avoir le même niveau d'information par rapport au concept de négociation et de travailler sur les contours du négociateur. Parce qu'effectivement, si nous devons négocier et qu'on opte pour la violence, je crois que là, ce n'est pas pour opter pour la négociation. Voilà pourquoi nous avons pensé que le thème que nous avons voulu développer était la négociation en lieu et place des escalades militaires, une option pacifique, sage, mais responsable. Mais je crois que c'est extrêmement important. Il est d'un courage intellectuel et moral de dire ce qui ne va pas, ça ne va pas. On peut se tromper et dire, mais on s'est trompé. Si les gens avaient opté pour se battre, peut-être c'était l'erreur. Parce que 40 ans après, ça a fait plonger la région dans une situation telle que personne ne s'y attendait. Voilà pourquoi nous avons pensé que, effectivement, si d'une part le MFDC a eu à commettre une erreur, d'une part l'État du Sénégal a commis une erreur. Parce que si vous vous rappelez en 82 la marche, je disais tantôt, si l'État du Sénégal avait voulu écouter le MFDC ou bien les marcheurs, peut-être on ne serait pas à ce niveau. Mais quand les gens avaient voulu à tout prix réprimer, effectivement, on est arrivé à ce qu'on est arrivé. Mais 40 ans après, mais je crois que c'est un courage de dire, la guerre ne peut pas continuer. Voilà, au niveau de la politique, comme je l'ai dit, nous avons donc lancé l'invitation au niveau de l'Internet et nous avons eu de la réaction des frères du MFDC qui sont Nkrumah Sané, qui sont Cheikh Koli, qui sont Mamadou Gouyabi, qui sont Hassan Bayi. Tous ceux-là ont donné leur point de vue par rapport à ça parce que nous avons dit qu'il s'agira peut-être de définir quels sont les enjeux dans un cadre de négociation et quels sont les défis à relever. Et chacun a dit, d'après lui, ce qui est enjeu et ce qui est défi. Parce qu'effectivement, si nous parlons des enjeux, aujourd'hui, le nombre de morts, le matériel gaspillé, le nombre de victimes, le nombre de personnes meurtries en Casamance fait que, je crois que les gens doivent comprendre qu'effectivement, ça suffit et on a besoin de s'arrêter. Que nous avons pensé que ce qui a manqué au sein du MFDC c'était donc une communication. Parce que, mais imaginez, ceux qui ont déclenché la guerre là, mais d'autres ont déposé leur balisson. Comme si ce sont ceux-là qui sont dans le maquis qui ont déclenché la guerre. Donc moi je pense qu'il est aujourd'hui opportun pour chacun de dire si ces gosses sont dans le maquis, peut-être ce n'est pas eux qui ont créé le maquis. Ce sont des gens qui ont créé le maquis pour eux. Mais ces gens-là doivent avoir le courage de dire il faut que ça finisse et ils doivent travailler dans ça.